Bonjour, ici David, bienvenue dans cette troisième vidéo dans le cadre de la série spéciale Salon SME. Et pour la suite de cette série, j'ai décidé de vous publier une vidéo par jour durant les 6 prochains jours. Et l'objectif de ces 6 prochains jours, c'est de vous publier finalement une clé ou une stratégie par jour pendant les 6 prochains jours pour vous aider à développer votre épanouissement commercial. Et si vous vous souvenez de ce que l'on a vu dans la première vidéo, c'est que, à mon sens, l'épanouissement commercial, c'est le résultat du profit que génère notre activité d'indépendant ou l'activité de notre petite entreprise divisé par l'effort nécessaire pour générer ce profit exposant plaisir. Et mon objectif durant les 6 prochains jours, c'est vous donner une clé, une stratégie par jour pour travailler sur peut-être les profits, l'augmentation des profits ou alors la diminution des efforts ou alors l'augmentation du plaisir. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, dans cette première vidéo, c'est de voir ensemble une clé qui va vous permettre à la fois d'avoir plus de profit et de prendre plus de plaisir dans votre activité. Cette première clé, c'est le fait d'être au clair sur son client idéal. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette notion du client idéal, mais la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous avez vraiment fait l'effort de réfléchir, de travailler sur ce sujet du client idéal? Pourquoi c'est important de le faire? Parce que quand on réfléchit à son client idéal, la première chose, c'est qu'on va être capable de générer plus de plaisir dans notre activité. Parce que si finalement on ne sait pas avec qui on prend du plaisir à travailler, si on ne sait pas qui sont les clients qui nous ressemblent, qui nous intéressent, ceux avec lesquels on va vraiment pouvoir s'épanouir dans notre collaboration, on prend le risque finalement d'accepter des missions qui, au bout de quelques jours, semaines ou mois finalement, vont nous procurer une insatisfaction. Parce que peut-être que le caractère de la personne, du client avec lequel on va travailler ne va pas nous convenir. Ou peut-être que la mission sur laquelle on va travailler ne nous conviendra pas tout simplement. Et donc si on n'a pas une vision très claire de notre vision du client idéal, celui qui résonne à nos valeurs, celui qui croit en ce que nous croyons, on se prend le risque finalement d'avoir une posture de fournisseur et donc de vendre un produit ou un service à quelqu'un qui a un besoin. Or, il y a Simon Sinek qui a fait une intervention géniale que je vous recommande si vous ne la connaissez pas, qui s'appelle How Great Leaders Inspire Action. C'est un TEDx qu'il a fait il y a maintenant, je crois, 9 ans. Vraiment, si vous ne le connaissez pas, allez voir dans Google, vous tapez Simon Sinek, How Great Leaders Inspire Action. Et il explique effectivement que l'objectif, ce n'est pas d'être en affaire avec ceux qui ont besoin de nos produits ou de nos services. L'objectif, c'est d'être en affaire avec ceux qui croient en ce que nous croyons. Et si on arrive justement à avoir une vision claire de notre client idéal, on va développer du plaisir parce qu'on va travailler avec les personnes qui croient en ce que nous croyons. On va être sur la même longueur d'onde. On va avoir une vision identique finalement, à la fois des affaires, peut-être même de la vie. Et donc du coup, ce sont des gens avec lesquels on va adorer collaborer. Et ça, c'est un élément fondamental si on a envie de s'épanouir commercialement. La deuxième bonne raison, et il y en a certainement plein d'autres, mais dans cette vidéo, j'aimerais au moins vous en partager deux, c'est de réfléchir à votre client idéal au niveau de vos profits. Pourquoi? Parce que quand on a une vision claire de notre client idéal, autrement dit celui qui a le plus besoin de nos produits ou de nos services et qui correspond à aussi nos critères d'appréciation, ceux avec lesquels on va aimer travailler, ça nous permet de savoir que en face de nous, on va être capable de le reconnaître. Et quand on est capable de reconnaître qu'en face de nous, on a notre client idéal, on aura plus de confiance à lui proposer nos services, donc plus de facilité à obtenir l'accord et donc à générer des profits. 2, on aura plus de confiance également à lui proposer peut-être une mission ou une prestation plus étoffée, plus importante, parce qu'on sait que c'est le client idéal que l'on a en face de nous, et donc il sera plus susceptible d'accepter notre accord. Et j'aimerais vous partager l'histoire d'une cliente à moi qui s'appelle Françoise. Françoise, elle m'appelle un jour, elle me dit « David », non, elle me laisse un message sur mon répondeur, elle me dit « David, écoute, il faut absolument que tu me rappelles, et si tu passes un jour à Montpellier, je t'invite à dîner ». Alors là, je suis très intrigué par ce message. Je rappelle Françoise, ma cliente, et je lui dis « Françoise, je suis à ton écoute, qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « David, écoute, grâce au travail qu'on a fait ensemble sur ce client idéal, sur la définition, la clarification du client idéal, j'ai pu facturer une mission 3 fois plus que ce que je l'aurais fait par le passé parce que j'ai pu me rendre compte en ayant une clarté de mon client idéal que j'avais face à moi un prospect qui était exactement mon client type et mon client idéal. Et donc, plutôt que d'avoir peur de lui proposer une petite mission en ayant peur de paraître trop cher, j'ai osé finalement lui proposer une mission plus étoffée, plus aboutie, avec un niveau de valeur plus important, donc 3 fois plus que ce qu'elle aurait proposé en temps normal, et mon client a accepté. Donc c'est pour ça que j'ai envie qu'on puisse fêter ça autour d'un repas. C'est ce que l'on a fait quelques semaines plus tard lorsque je suis descendu à Montpellier.
toute cette histoire pour vous dire quoi? C'est que lorsqu'on a une clarté de notre client idéal, eh bien, on peut le reconnaître facilement, hein. Moi, j'appelle ça la théorie de la 406. Mes parents, quand j'étais plus jeune à l'époque, eh bien, ont acheté une 406. Et du jour au lendemain, où mes parents ont acheté la 406, peut-être que ça vous est déjà arrivé, je la voyais partout. Des bleus, des noirs, des grises, des rouges. Bref, je voyais des 406 à tous les coins de rue. Je me suis dit, c'est incroyable. Tout le monde a acheté une 406 ou qu'est-ce qui se passe? En fait, pas du tout. Il y avait le même nombre de 406. La seule chose, c'est que j'ai porté mon attention sur, enfin mon cerveau inconsciemment a porté son attention sur les 406 et donc il me les a montrés ces 406-là. Eh bien, si vous mettez l'attention de votre cerveau sur votre client idéal, si vous faites l'effort de clarifier votre client idéal, eh bien vous verrez que votre cerveau va vous montrer toutes les opportunités qui sont peut-être déjà face à vous au niveau de vos clients idéaux et ça va vous permettre à la fois de développer plus de profit pour votre activité parce que vous serez plus à l'aise de proposer des missions plus onéreuse ou en tout cas avec un niveau de valeur plus important et vous développerez un plus grand niveau de plaisir parce que vous pourrez travailler uniquement avec les questions qui vous procurent de la passion, de la joie et d'avoir plus de plaisir dans votre activité. Voilà pour cette clé, cette première clé. Dans la vidéo de demain, eh bien, on verra une deuxième clé qui, elle, est centrée uniquement sur la notion du profit. Et je vous rappelle simplement que cette série de vidéos, eh bien, je la tourne dans le cadre du Salon SME qui a lieu en septembre, le 25 et le 26 septembre. Je serai moi-même présent sur durant les 2 jours au salon puisque j'interviens le 25 aux côtés d'Odile Olivier, la dirigeante de Valpolis, et j'interviens également lors d'une conférence sur le social selling avec des blogueurs comme Jérôme Haro, Morgane Février, Jordan, Lingen. J'en passe et des meilleurs, mais je vous donne vraiment rendez-vous si vous avez envie de vous entourer, de pouvoir finalement aller échanger avec d'autres indépendants, d'autres chefs d'entreprise qui sont là pour développer leur business, pour aller créer un environnement favorable en termes de motivation, de plaisir et pour booster aussi vos profits. Je vous donne rendez-vous au Salon SME le 25 et le 26 septembre prochain. Il y a le lien dans la description. L'inscription est gratuite, hein, donc vous pouvez vraiment en profiter pleinement. Si vous êtes sur YouTube, le lien dans la description. Si vous êtes sur Facebook, c'est dans le statut, quelque part autour de la vidéo. Rassurez-vous, vous allez trouver. Et moi, je vous dis à demain pour la clé numéro 2. Et d'ici à ce qu'on se reparle demain, osez, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour.